Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Dans cette émission, lumière sur le protestantisme et l'envoi en mission. Dans l'histoire, de nombreuses missions ont lieu en Outre-mer. Y a-t-il autant de missionnaires aujourd'hui dans le monde ? Ce qui est sûr, c'est que tous veulent marcher dans les pas du Christ. Dans la Bible, Jésus envoie ses disciples en disant « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. » À La Réunion, rencontre avec des jeunes chrétiens envoyés en mission à l'image de Claire et Samuel. Un portrait croisé entre cette femme tout juste arrivée sur l'île et ce jeune homme qui se prépare à quitter son île natale. Chacun est envoyé par l'association Jeunesse en mission. Rencontre ensuite avec un pasteur guadeloupéen. Avant de revenir prêcher sur son île, Gilles a été envoyé en mission dans plusieurs pays, dont l'Ukraine, une expérience qu'il a forgée. Dans la chronique cette semaine, nous nous intéressons aux missionnaires selon le pape François. Pour lui, la mission doit être une vocation personnelle propre à tout chrétien. Envoyé, comme l'a été le missionnaire Maurice Lénart. À peine âgé de 24 ans, il est envoyé en mission à l'autre bout du monde. Luciano vous raconte cette histoire. Envoyé, comme l'a été Maurice Lénart. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de ce missionnaire étonnant. En 1902, à 24 ans, Maurice Lénart est envoyé en Nouvelle-Calédonie par la Société des missions évangéliques de Paris. Sa mission ? L'évangélisation de la population autochtone, les Kanaks. Mais il ne va rien faire comme les autres missionnaires. Dès son arrivée, il réalise l'importance de comprendre la culture kanak. Il veut tisser un lien avec ceux pour qui il a été envoyé. Plutôt que de chercher uniquement à les convertir, il apprend la langue locale et s'immerge dans leur mode de vie. L'année suivante, en 1903, il fonde une école dans la ville de Doneva. Cette école propose un enseignement bilingue qui intègre à la fois l'apprentissage des savoirs occidentaux et la transmission des traditions locales. Elle devient un lieu de formation où la culture kanak est valorisée. L'idée de Maurice Lénart est d'offrir aux jeunes l'éducation nécessaire pour s'adapter au monde moderne sans renier leur identité. En 1926, de retour en France, après plusieurs années de mission en Nouvelle-Calédonie, il achève la traduction du Nouveau Testament dans l'une des langues parlées par les Kanaks. Un message clair est envoyé. La parole de Dieu, le Christ, veut se faire proche de tous. En ayant accès aux Écritures dans leur propre langue, les Kanaks ne sont plus des récepteurs passifs de la bonne nouvelle, mais ils deviennent des acteurs. Ils sont envoyés à leur tour pour annoncer l'Évangile à leurs frères et sœurs. Ainsi, Maurice Lénart était un missionnaire pas comme les autres. Très loin de vouloir s'imposer, il a cherché tout d'abord à rencontrer ceux pour qui il a été envoyé. En épousant la culture des autres, il a pu leur donner le Christ. Et cela est si marquant qu'on en parle encore aujourd'hui. Et j'accueille bien entendu Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Alors Aurélie, ce matin, vous nous emmenez direction La Réunion, chez vous, à Saint-Joseph et dans la commune du Port, à la rencontre d'une association qui envoie justement les jeunes en mission à travers le monde. Tout à fait Muriel, cette association c'est Jeunesse en mission. C'est une organisation internationale évangélique, elle est présente dans plus de 180 pays dans le monde et elle réunit des chrétiens de divers horizons avec un objectif, connaître Dieu et le faire connaître. Et quelle mission justement cette association propose-t-elle ? Alors elles sont nombreuses, il y a des missions d'évangélisation, d'autres de formation ou des ministères d'entraide dans lesquels on peut aider à construire une école ou apporter une aide médicale par exemple là où on en a besoin. Et nous avons rencontré, regardez, ici on a Claire et sa famille. Elle est missionnaire, elle vient d'arriver à La Réunion, mais également Samuel, qui est réunionnais et qui s'apprête à partir en mission avec l'association. Reportage de Camille Langevin.
Dans le sud sauvage de l'île de la Réunion, à Saint-Joseph, se trouve une famille globe-trotteuse. 5, 6, 7, 8. 8 valises. Waouh! C'est toute notre vie dans des valises. La famille Latola a quitté l'Afrique du Sud et vient d'arriver à La Réunion pour s'y installer. Un changement de vie, loin d'être une exception pour Claire, son mari Raymond et leurs enfants Mera et Jaziel, car la famille Latola n'en est pas à son premier voyage. On a été en Australie et on était dans une caravane, vous vous souvenez? Et on a Ensemble, ils sont partis avec l'organisme Jeunesse en Mission, dans plus de 7 pays différents, dont le Costa Rica ou encore l'Afrique du Sud, où est né Mera à 7 ans et d'où est originaire Raymond. For me, the thing with doing missions is also the part where you get to know people, where we all year to learn together and grow together. It's fun. It's you can get very curious, and also sometimes it's sad because you lose the people that you like. Claire, elle, est née en Suisse. Elle découvre les missions à 27 ans et a depuis été envoyée dans 67 pays, toujours portée par sa foi. Là où j'ai été, concrètement, notre mission, c'était de servir l'autre. On a autant pu participer à des projets de construction, de distribution de nourriture, autant on a pu aussi se joindre à des communautés locales, des églises qui avaient besoin qu'on encourage leurs jeunes. La mission, déjà de un, c'est d'être envoyé, de voir que ma vie, elle peut aussi faire la différence dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et ce que moi j'ai reçu, je peux le donner. Voilà. À La Réunion, c'est dans la ville du Port que Claire et sa famille effectueront leur mission. Bonjour! Le pasteur Alain Djetan les a invités sur l'île. Comme la famille Latola, il est missionnaire et fait lui aussi partie de Jeunesse en Mission, une organisation internationale formée de chrétiens qui se consacre à servir Jésus à travers leur mission. Une organisation dont Alain Djetan est le représentant ici sur l'île. Donc voilà, un contrat d'engagement de bénévoles, votre contrat, donc pour monsieur et madame, donc la famille. Vous vous engagez aussi, hein? Oui. Ah oui. La mission de la famille Latola à La Réunion, renforcer l'équipe de Jeunesse en Mission et démarrer un centre de formation permanent où ils formeront pendant 6 mois des jeunes à la mission. 3 mois théoriques sur place et ensuite 3 mois pratiques. Ils iront ailleurs, dans un autre pays, d'une autre nation, pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'on appelle une formation de disciples. C'est des enseignements sur la Bible, basés sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien et comment le vivre au quotidien. Jeunesse en Mission existe depuis 1999 à La Réunion. À ses débuts, cette organisation missionnaire internationale est créée en 1960 aux États-Unis par Loren Cunningham, alors étudiant en théologie. Loren Cunningham. Cunningham a la vision d'une vague, la vague des jeunes. C'est comme dans le logo de cette mission, c'est sous forme de vague. Donc les jeunes qui sont dynamiques, puis qui vont dans les différents pays, des nations, pour apporter l'évangile. Et le but est de connaître Dieu et le faire connaître. Aujourd'hui, Jeunesse en Mission compte 18 000 membres, répartis dans plus de 180 pays. L'antenne de La Réunion, elle, comprend une quarantaine de bénévoles et 10 membres actifs. Elle accueille des missionnaires venus de l'étranger, comme la famille Latola, et envoie également des missionnaires réunionnais à l'étranger. C'est le cas de Samuel Djetan, le fils d'Alain. Alain est également aumônier de la mer et emmène Samuel avec lui depuis son plus jeune âge, faire la tournée des bateaux et rencontrer les marins de la ville du port. Ce matin-là, Mars et Orlando, 2 marins originaires de Madagascar, reviennent de la pêche. L'éloignement avec la famille, ça c'est le plus difficile sur le métier d'un marin. Penser un monde meilleur pour ma famille, c'est ce qui me fait tenir le coup ici. En se montrant présent pour les marins du port, Samuel honore un des axes fondamentaux de Jeunesse en Mission,
l'entraide. On organise aussi chaque année avec eux, pour eux, le Noël des marins. Ils viennent d'ailleurs, ils habitent ailleurs et ils sont là pour travailler. Et là, on passe du temps avec eux pour dire que Noël, on est ensemble, la famille, quoi. Donc, ouais. Samuel Jetan a 24 ans. Il a déjà été envoyé par Jeunesse en mission dans de nombreux pays, en Inde, en Turquie ou encore au Vietnam. Une mission qui m'a le plus marqué, c'était en Afrique du Nord. Parce que c'était un moment où je travaillais dans une prison pour enfants et que je voyais les conditions et pourquoi les enfants étaient emprisonnés. Parfois, simplement pour un vol d'une pomme, ils pouvaient rentrer 2 ans en prison. Une expérience qui, loin de le décourager, le motive encore plus à partir. Samuel va bientôt rejoindre l'antenne canadienne de Jeunesse en mission. J'accompagnerai des jeunes avec Jeunesse en mission où je les formerai à partir en mission par la suite. Ce qui m'anime dans les missions, c'est vraiment d'apporter une graine, de la déposer dans une terre et de la voir germer. 2025 marquera pour Samuel le début de sa 33e mission avec son épouse et pour 2 ans, direction le Canada, à l'autre bout de la planète. Et nous vous emmenons cette fois du côté de Paris à la rencontre de notre invité, le pasteur Jean-Pierre Anzala. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes guadeloupéen et responsable du service échange théologique au DEFAP, le service donc protestant de mission. Alors pouvez-vous nous expliquer quelles sont les missions justement du DEFAP ? Le DEFAP, la première mission du DEFAP, c'est d'être le service protestant de 2 églises, 2 unions d'églises, qui sont l'Église protestante unie de France et l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Ces églises ont créé ce service pour stimuler et coordonner leurs efforts dans l'action missionnaire, pour être en relation avec les autres églises étrangères en Afrique et ailleurs. Et vous-même, êtes-vous parti en mission par ce biais et quelle expérience vous en avez retirée ? Alors tenez-vous bien, oui, j'ai été envoyé des FAP de 2011 à 2016 en Guadeloupe, mon île d'origine. Et qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience ? Vous n'étiez pas trop dépaysé, ça va ? Ben si, parce que ça faisait quand même quelques années que je n'y étais pas retourné, mais il était important pour moi d'aller justement partager l'Évangile selon la tradition protestante aux Antilles, puisque nous sommes très très peu représentés. Et il m'a semblé, en tant qu'Antillais, que j'étais légitime pour aller partager cet Évangile avec de la grâce, avec la perception d'un Antillais en Guadeloupe. Oui, voilà. L'expérience que j'en ai tirée, c'était la joie de partager l'Évangile dans ma propre culture, une capacité d'entendre l'Évangile et les merveilles de Dieu, hein, c'est un petit peu la Pentecôte, hein, d'entendre les merveilles de Dieu dans ma propre culture, dans ma propre langue, avec des émotions et des odeurs, des manières d'être qui sont proprement guadeloupéens. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est un très beau message pour chaque pays, chaque culture, chaque région du monde. Et pourquoi la mission est-elle si importante pour les protestants et puis plus largement pour les chrétiens ? La mission théologiquement, c'est un commandement du Christ. Vous l'avez dit en introduction, le Christ envoie ses disciples en mission. Donc la mission est avant tout théologique. Elle demande d'obéir à un commandement du Christ. Le Christ lui-même a pratiqué pendant sa propre vie, son existence terrestre, l'envoi en mission. Il a d'abord envoyé les 12, les 72, et à la résurrection, vous l'avez dit tout à l'heure, il donne ce commandement à l'Église de partir. Donc, la mission a un fondement théologique, a un fondement d'obéissance au Christ. Et puis après, la mission, c'est aussi, elle est diaconale, elle est cette solidarité entre frères, cette solidarité entre églises, cette solidarité entre peuples pour parvenir à un avenir, à une vie meilleure, comme ça a été exprimé par l'un des pécheurs tout à l'heure. Alors justement, on l'a vu, ce sont à la fois des pasteurs, mais aussi des personnes comme Aurélie et moi qui peuvent partir en mission, c'est ça ? Tout le monde peut partir en mission. Et d'ailleurs, vous avez cité le pape. Je crois que là, l'œcuménisme fonctionne très bien. Nous sommes tout à fait d'accord. Tout le monde peut partir en mission. Et notre service protestant de mission encourage chacun à partir au moins une fois dans sa vie,
on peut partir une année ou avec les renouvellements des contrats, on peut partir au moins une année ou 6 ans, jusqu'à 6 ans. C'est réglementaire et c'est soutenu même par le gouvernement. Et en quoi est-ce que ça fait grandir notre foi de partir en mission? Ça a été exprimé aussi par le couple qui est en réunion, grandir dans notre foi. Nous avons reçu quelque chose que nous apprenons à partager. Et la mission, ce n'est pas seulement donner, c'est aussi recevoir. Et dans la réception de la culture de l'autre, de sa fragilité, de ses forces, nous grandissons aussi et nous apprenons à être mieux en relation avec les autres. Un commandement du Christ encore, hein, aime ton prochain comme toi-même. Eh ben, la mission aide à grandir dans cette perception du commandement du Christ, d'aimer son prochain comme soi-même, et ça passe par la connaissance de l'autre et par la connaissance de soi-même. Et quand on part en mission et qu'on s'adresse à une culture qui n'est pas la nôtre, quelle approche proposez-vous? Alors oui, il y a avant d'envoyer quelqu'un en mission, aujourd'hui en tout cas, il est très important de le former à cet envoi. Et pour cela, le DEFAP recrute des personnes à envoyer en mission et les fait entrer dans un processus d'envoi et de recrutement qui est assez long, au moins 4 mois, pour que justement il y ait le temps de la réflexion pour ne pas partir sur un coup de tête, sur un malentendu. Et la formation, elle va durer pendant 10 jours. À l'issue de ce processus de recrutement, il va y avoir une formation d'au moins 10 jours qui va aborder des thèmes tels que l'anthropologie, l'interculturalité, les crises et les conflits, les enjeux géopolitiques, la sécurité, et puis la rencontre interreligieuse, pour pouvoir vraiment bien vivre son envoi et savoir pourquoi on part et dans quelles circonstances on part et vers quel pays on part pour pouvoir vraiment ne pas commettre l'impair, ne pas revenir soi-même déçu et apporter effectivement quelque chose aux personnes qu'on va rencontrer. Et est-ce que vous pourriez donner un conseil à ceux qui hésitent à partir en mission là aujourd'hui et qui nous regardent? Je leur dirais, alors la mission, effectivement, c'est un appel. C'est avant tout un appel puisque c'est le Christ qui appelle et qui envoie. Si vous entendez sa voix, ouvrez-lui votre cœur, partez, tout va bien se passer. Donc, parce que c'est dans la rencontre où nous sommes transformés, et cette œuvre de transformation, elle est même l'œuvre de Dieu pour nous. Donc, on ne peut que répondre favorablement à cet appel du Christ, à partir, à aimer, à partager l'Évangile et à recevoir des manifestations de l'Évangile de frères et sœurs d'autres latitudes. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre Anzala. Vous m'avez donné envie de partir en mission, donc on va voir ça un peu plus tard. Et je rappelle que vous êtes responsable du service échange théologique au DEFAP, donc le service protestant de mission. Eh bien, maintenant, Aurélie, nous allons direction à la Guadeloupe, dans 3 communes différentes. On ira notamment au Moule ou encore aux Abîmes, à la rencontre d'un autre pasteur. Exactement, 3 communes pour un personnage, Gilles Angerville. Alors, il est pasteur de 3 églises adventistes en Guadeloupe. La mission est une histoire de famille pour lui, puisqu'il est le fils d'un pasteur missionnaire. Et c'est une tradition chez les adventistes? Alors oui, les premiers missionnaires de l'église adventiste, ils ont été envoyés à la fin du 19e siècle. C'est la petite sœur de l'église protestante unie de France. C'est aussi grâce à ces missions qu'elle a pu s'implanter dans plus de 200 pays. Mais dans quelle mission s'engagent les pasteurs d'aujourd'hui et en quoi la mission peut-elle nous transformer? Reportage d'Andy Songo. Les voyages que j'ai entrepris sont dans le cadre de mes études pastorales. J'ai été au Mexique, au Portugal, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'Ukraine. La situation des personnes qui vivaient là-bas était, comme vous l'entendez, dans un état de désolation. Il y avait des bougies ici et là qui commémoraient la mémoire de ceux qui étaient morts. Et je voyais les personnes en train de pleurer tout au long. Et j'ai commencé à pianoter un certain nombre de notes. C'était un cantique. Comment une mélodie inconnue touchait des personnes tout aussi inconnues. Au fur et à mesure, s'est constituée une foule. Et cette foule a commencé à sangloter. Et c'était extraordinaire de voir cela. J'ai senti que j'ai été envoyé
J'avais une relation avec Dieu et je croyais qu'il y avait une mission à accomplir, cet ordre que Dieu donne d'une manière douce, subtile, mais il envoie. Je crois qu'il n'y a pas besoin de partir très loin pour se sentir envoyé. Envoyé dans sa salle de classe. Envoyé pour aider les élèves. Vous avez un super potentiel. Regardez comment vous avez mémorisé. Il vous suffit d'avoir de la volonté. Vous êtes extraordinaire. J'enseigne l'espagnol au niveau du second degré, c'est-à-dire au niveau de la troisième et de la seconde plus spécifiquement. Ce sont des élèves qui ont un fort potentiel. Le fait d'avoir travaillé dans d'autres endroits, d'avoir vu plusieurs profils d'élèves, m'ont aidé aussi à être un meilleur enseignant et aussi avoir ce côté de petit mentor aussi, hein, puisqu'on on les aime, les élèves. On a envie de les voir arriver. Nosotros. Vosotros. Ellos. Excellent. Mon objectif premier est qu'ils se rendent compte de leur capacité, leur potentiel, ces compétences qu'ils ont à aller bien plus loin que ce qu'ils pensent. Être envoyé, c'est aussi préparer le terrain. Nous avons créé un comité de pilotage qui permet, en opérationnel, d'aller sur le terrain et de mettre en place les projets que nous avons votés avec l'entièreté de 3 églises. Mon regard se tourne vers l'Afrique, ce territoire que j'aime beaucoup. Être envoyé ne dépend pas de nous. Peut-être qu'un beau jour, dans le futur, je serai amené à peut-être développer une structure là-bas. Et j'aimerais allier toujours l'éducation avec la prédication de la parole de Dieu. Et pour la chronique de la semaine avec vous, Aurélie, on peut dire que vous l'avez préparée avec le pape François, non? Oui, alors il n'y a que moi qui le dis. De nous deux, il n'y a que moi qui suis au courant. Mais j'ai quand même préparé avec ses discours. Pour le pape François et donc pour les chrétiens, la mission doit être comprise comme la vocation personnelle de chacun. Le premier exemple cité par le pape François dans ses discours, c'est Jésus, le premier missionnaire. Il est l'envoyé du Père. Il a parcouru la Galilée pour annoncer l'Évangile et l'avènement du royaume de Dieu. Et pour le pape François, à l'image de Jésus, tous les chrétiens sont en mission. Et regardez, dans une de ses exhortations apostoliques, il dit, et je vous laisse lire, Muriel. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. D'accord, mais quand on parle de disciples, on pense forcément à ceux qui sont en mission d'évangélisation. Est-ce que nous, au quotidien, dans notre vie particulière, on peut être envoyé en mission? Tout à fait. Et le pape François donne plusieurs exemples. En fait, dans tous les rôles que nous occupons dans la vie, on peut être en mission. Regardez, là, il y en a plusieurs. Alors, celui de celui qui est marié. Sa mission, c'est de prendre soin de l'être aimé. Le grand-parent auprès de l'enfant, c'est aussi de lui enseigner à suivre Jésus. Et pour être en mission quand on travaille, par exemple, on doit travailler honnêtement et au service de ses frères. Donc, quelle que soit notre mission et le contexte dans lequel on se trouve, on peut toujours être un missionnaire. Et si on n'entre pas dans ces exemples précis, qu'est-ce qui peut nous aider à rester dans la mission? Alors, quels que soient les contextes, où qu'on soit, toutes nos missions doivent avoir un point commun, celui d'être au service de notre prochain, en utilisant toutes les capacités qu'on a reçues, Muriel. Donc, si on sait bien cuisiner, en offrant un repas, par exemple. Si on arrive à consoler quelqu'un en trouvant les bons mots. Mais ça marche aussi avec un sourire. Offrir un sourire, ça marche. Et c'est gratuit. Ouais, et c'est gratuit en plus. Donc, tout cela peut nous permettre de transmettre notre joie et l'espérance que nous donne la foi. Et cette mission, elle nous fait progresser. Comme le dit le pape François, il faut concevoir sa mission sur Terre comme un chemin de sainteté. Ouh là là, j'ai une question. Vous avez quelques secondes. Qu'est-ce que la sainteté? Alors, si on va en mission, c'est parce qu'on est animé par l'amour de Dieu et de l'autre. Eh bien, cette mission de Dieu et de l'autre, cet amour de Dieu et de l'autre, quand il occupe toute notre vie, c'est la définition de la sainteté, justement. Et l'accomplissement, quand la mission est réussie, c'est de pouvoir vivre éternellement à ses côtés. En résumé, pour le pape François et pour les chrétiens, chaque geste de la vie doit être dirigé par la conscience de la mission que Dieu nous a confiée. Chacun de nous est envoyé par lui pour l'aimer et aimer son prochain au quotidien, avec la promesse de vivre un jour éternellement à ses côtés.
Merci Aurélie. Vous l'avez évoqué, envoyer en mission, c'est aussi venir en aide aux autres, comme les victimes du cyclone Chido à Mayotte ou celles du tremblement de terre au Vanuatu. Les ultramarins se mobilisent pour ces deux territoires, à l'exemple de l'association calédonienne que les journalistes d'Outre-mer La Première ont rencontrée. Et puis nous vous proposons aussi un livre sur cet envoi en mission à travers la figure de Marie-Madeleine, cette femme qui est la première à avoir annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. Cet ouvrage est une étude sur la place et le rôle des femmes dans l'espace ecclésial et religieux. Envoyer ensemble le rôle des femmes dans la mission de l'Église pour une réflexion synodale de Christiane Joly est à retrouver aux éditions Saint-Léger. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction, dont certains sont complètement inédits. Vous ne les avez jamais vus. Alors rendez-vous là-bas et sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Et vous, Aurélie, quand on parle d'envoyer en mission, qu'est-ce que ça vous évoque ? À l'origine, quand j'étais plus jeune, je pensais plutôt à la colonisation. Donc j'avais un peu de colère parce que je ressentais, je me rappelais de la douleur qu'avaient ressenti mes ancêtres et puis beaucoup de nos territoires d'outre-mer d'ailleurs. C'est que bien plus tard que j'ai compris le sens positif, le sens spirituel et philosophique finalement de la mission. C'est finalement, quoi qu'en aient fait les hommes, donner de l'espérance à son prochain par ce qu'on est et par ses actions. Oui, et de l'amour finalement aussi. Et je me souviens d'une phrase qui m'a marquée. Alors je l'ai dit, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Alors il me semble que c'est de Mère Teresa, qui d'ailleurs avait été appelée en mission en Inde. Et une fois, une personne m'a dit « Certaines personnes ne liront pas la Bible, mais le seul évangile qu'ils liront, c'est l'exemple de votre vie. » Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais cette phrase, je la garde comme un trésor. J'en perds ma voix. Et vous, en espérant que cela vous inspire. À bientôt.